Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode pour la série de la team. Donc je tourne celui-là à la suite de la fin du deuxième épisode. Et donc là, je vais retourner direction Astrub. Donc j'ai fait un peu de vente des items que j'avais mis en vente, des ressources que j'avais droppées, j'en ai eu pour 25 000 kamas. Je sais pas si je peux revoir au début vu que j'ai pas mal farmé, non on peut pas revoir. Du coup là ce que je cherche à faire, c'est de commencer à XP les métiers. Donc bijoutier, tailleur et cordonnier. Du coup, je vais commencer par bijoutier. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Par exemple, voilà, là, je peux crafter ça. Bon, je vais faire petit à petit, évidemment. Mais je vais prendre des ressources qui peuvent être intéressantes, comme par exemple les plumes chimériques, les reliques d'incarnam, tout ça. Donc, je mets tout dans mon inventaire et après, je me dirige vers l'atelier des bijoutiers. Voilà, donc à partir de là, je vais essayer de faire les anneaux et amulettes qui rapportent le plus d'XP. Donc là, je suis niveau 2. Et donc je peux faire, alors je vais regarder, je pense que j'ai plus cendre éternelle ou que de chapardam. Donc j'ai à peu près pareil des deux. Je vais pas en faire non plus énormément. Je pense que je vais en faire 5. Voilà, comme ça je passe niveau 5 et je regarde ce que je peux faire d'autre. Là je vois que je peux faire ça qui a l'air vachement bien. Je vais en faire 5 aussi. Voilà, c'est super. Après j'ai les amulettes de l'ours, niveau 8. Qui donnent 160 XP ou sinon j'ai l'amulette du hibou avec les baffes de Bouffetou. Mais je vois que j'ai plus de cendres éternelles, donc je vais le faire avec elle. Mais j'ai aussi par contre l'amulette du loup, mais il me faut du frêne et j'en ai pas beaucoup. Là je passe au moins niveau 10, voilà, niveau 12 même. Donc voilà, là j'enchaîne, au début ça va assez vite évidemment. Et en plus je gaspille aucun kama. Là je vais faire tout simplement... Qu'est-ce que je peux faire? Bah pareil, les amulettes du piou vert. Je peux en faire 2. Voilà. Là je peux faire l'amulette... Voilà. Donc là, je peux plus faire grand chose. Au bout d'un moment, de toute façon, je vais bloquer. Là, je vais juste faire ce que je peux faire. Là, omelette, amulette. Je peux en faire 3, donc ça me fait passer au niveau 19. Ça, je vais en faire 11. Comme ça, on n'en parle plus. Et après, je vais faire tout ce qui reste. Bon, je suis niveau 22. Après, c'est plus intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder. Et je vais, là, je vais aller à l'atelier des tailleurs qui est juste à côté. Mais en tout cas, juste avec les ressources que j'ai droppées, bon, plus ce que j'avais déjà eu sur l'Osamodas, je suis déjà niveau 22 bijoutier. Et les items, je vais pas les vendre, je vais les briser tous. Et du coup, pour avoir des runes, bon, ça va pas être beaucoup de runes, je pense, au début, mais avoir quelques petites runes pour commencer à monter aussi les métiers de forge magie. Du coup, je trouve un atelier à coudre et je fais pareil. Du coup, niveau 2, là, je peux en faire par exemple 5. Alors, je vais mettre dans les ressources. Voilà, 5. Niveau 4, il y a ça qui est intéressant. Ah, bon alors, après, je vais faire juste les recettes possibles. Voilà. Niveau 10, il y a ça. Je vais en faire 4. Cap du piou violet. Cap de l'aventurier. Et là, bon là, c'est plus très intéressant. Donc je vais partir sur l'atelier des cordonniers, je pense. Ouais, je vais partir sur l'atelier des cordonniers du coup. Qui est... Je ne sais où. L'atelier des cordonniers. Bah mince, il est où celui-là? Ah, il est là, ok. Du coup, je me rends à l'atelier des cordonniers. Alors me voilà dans l'atelier des cordonniers. Bon là, voilà, je peux plus faire grand-chose à vrai dire. Je pense pas monter très haut niveau. Niveau 3, j'ai ça. Là, je peux faire ça, ok. Là, niveau 5, j'ai ça. Ok. Bon, voilà. Là, je suis bloqué. Bon, bloqué niveau 7. Après, il faudra que je regarde ce qui vaut le coup. Par exemple, là, voilà. Là, les pots de gloute, ça peut valoir le coup. Je crois que j'ai plus rien sur le... Non, j'ai tout mis de toute façon sur le Sadida. Donc, au pire des cas, soit j'achèterai, ou je dirais carrément retourner dropper. Ça, c'est pas un problème. Du coup, ce que je vais faire, vu qu'il y a pas mal d'items aussi, Pew, pour monter les métiers, et que là, du coup, je peux combattre les Pew et obtenir de la viande, je vais faire quelques combats contre des Pew.
Alors, je vais lancer contre un groupe de 8 Pew, je crois, ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Pew. Donc, je prends un risque parce que c'est le premier groupe que je fais aussi nombreux de Pew. À part, je me suis mode créature pour aller plus vite, mais je vais le désactiver pour la vidéo, ça va pas être joli sinon. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tuer dans l'ordre. Bon, après, ça va dépendre du challenge. Donc là, je pourrais pas. Alors j'ai aussi un petit peu modifié les sorts de l'écart, alors je suis désolé si ça vous plaît pas. Ok, donc je fais tuer lui en premier. Là c'est pour les raccourcis en fait, moi ça m'aide un petit peu. Est-ce que je peux le poser et m'en aller? Non. Je peux le poser là, par contre. Et du coup là je peux le taper. Et taper n'importe lequel après. Alors, va. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Sadida? J'ai pas compris. Bon. Alors, du coup, là, je vais faire... bah non, j'ai même pas de PO, je suis bloqué, moi. Là, je suis bloqué un peu. Alors, je vais commencer à taper. Ah non, ça le tue. Bon, bah tant pis. Je vais pas faire le challenge, parce que là, c'est un peu complexe. Parce que tous mes personnages sont taclés. Et puis, j'ai paniqué avec le Sadida qui a pas pu jouer, j'ai pas compris. J'ai dû appuyer sur un raccourci sans faire exprès qui a fait que ça a passé son tour. Du coup, là je peux taper lui. Et je peux taper lui. Vous voyez, l'écart est vraiment surpuissant. Tout ce que j'ai farmé à Incarnam, j'ai joué quasiment que avec lui. Avec le Sadida et le Panda, je passais parce qu'il tape tellement. C'est impressionnant. Alors, mais je comprends pas. Je dois avoir un raccourci. J'ai pas eu ce problème tout à l'heure, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Le Sadida ne peut pas jouer. Et donc voilà, on commence à dropper beaucoup de choses. On gagne pas mal d'XP aussi, mais par contre la viande hachée, c'est plus des bouillons de chair. La viande hachée va me servir du coup à augmenter le métier de chasseur également. Du coup, je vais farmer un petit peu. Et je vous montrerai le drop à la fin. Et du coup, juste une petite précision, je rajoute le Dynamo Mineur et le Yash Mineur pour augmenter un peu le total de butin et d'expérience. Alors là, j'ai fait un super drop avec le Panda, j'ai eu 7 viandes hachées. Et même avec le Sadida et les cas, j'ai quand même eu 5 et 4. Et en plus, je viens de déverrouiller le succès Pew. Avant, je pensais que ça donnait plein de plumes encore. Mais ça donne que de l'XP. Mais du coup, je passe niveau 23 en acceptant le succès. Là, 22. J'ai juste de passer 22 sur les cas. Et je passe pas 23 par contre. Donc c'est que le Sadida qui sera niveau 23. Du coup, au niveau du drop, pour l'instant, bah, j'ai fait que un seul combat. Du coup, j'ai pas encore beaucoup de choses. Du coup, là, je reprends le farm de l'XP Pew, pardon. Bon, là, je vous montre juste ce petit drop et ce petit combat parce qu'il est vraiment incroyable. J'ai droppé 8 viandes de chaque pour 8 Pew. Après, j'ai eu un gros challenge à 145% et j'ai pris 15 000 XP sur les K, 17 000 sur le Sadi et 14 000 sur le Panda. Du coup, tous mes personnages sont quasiment niveau 24, sauf le Panda qui a un petit peu de retard, mais prochain combat, je pense qu'il est niveau 23-24. Et là, j'ai vraiment du super drop. Hein. Donc là, je vous montre pour l'instant sur le Sadida. Hop, j'ai... Voilà, en termes de Pew, voilà, j'ai quand même 69 graines de sésame, 37 viandes hachées. Donc je vais continuer à farmer un petit peu. Et je passe au niveau 25 avec le Sadida et je débloque puissance sylvestre. Du coup, je crois qu'il s'utilise sur un arbre feuillu. Enfin, sur un arbre qui a grandi, quoi. Et du coup, il peut soit soigner en une zone de 3 cases, voilà, réduire la durée des effets ou repousser une cible. Donc ça va être vraiment super utile pour au niveau du soin. Parce que je sais pas si je vais mettre mon Sadida à feu, et s'il n'est pas feu, il n'y aura pas beaucoup de soins. Par contre, cet arbre assez haut niveau, il peut être très utile au niveau du soin. Et je déverrouille maintenant le succès sans les mains.
Alors attendez, je vais juste récupérer l'eau avant qu'on me la vole. Et du coup, ce qui me fait que je vais sûrement encore passer le niveau sur les deux autres personnages, pas sur celui-là, voilà. Comme ça, ils sont tous niveau 25. Là, je vais accepter les K-Flip. Et je gagne le sort. Oh, tout ou rien. Ouais, bon, c'est un bon sort, mais après... le problème, c'est qu'il fait beaucoup de dommages aussi aux alliés. Et sur le panda, par contre, je sais pas du tout ce que ça va être. Propulsion. Par contre, je connais pas du tout ce sort. Alors, je vais regarder d'un peu plus près, je m'excuse pour ça, mais le but, c'est que je connaisse... on va parler français, c'est mieux, que je connaisse un peu aussi les sorts que j'utilise. Jette la... Merde, ma souris, si je la bouge, ça va pas aller. Rien ne va, mais rien ne va. Alors, jette la cible sur la cellule ciblée, occasionne des dommages dont le meilleur élément d'attaque du lanceur aux ennemis en zone et repousse uniquement les ennemis au contact du point d'impact. Donc si j'ai bien compris, ça, si je lance devant un ennemi, ça le propulse, et si je le lance sur un... Quoique non, si je lance sur un ennemi, ça le propulse, ça fait des dégâts, c'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. Je vais essayer. Vous savez quoi, je vais essayer. Je vais faire un combat entre mes trois persos. Alors, ils sont tous les trois là. Hop là. Du coup, il faut que la Sadida défie lui et que les K rejoignent le Sadida. Voilà. Donc là, je vais me mettre comme ça et comme ça. On va commencer par les K. Qui fait très mal, comme à son habitude. Du coup, c'est pas ça. Alors, du coup, je pense qu'il faut que je porte avant. Non, faut que je lance deux... Oh! C'est impressionnant, les dégâts. C'est quoi une PA, ça? 3 PA. Waouh! Ah, je suis épaté. Ah, mais si, je suis haut. Ah, bah oui, ça peut me servir, alors. Ça tape haut. Ah, c'est incroyable. Bon, bien entendu, je suis censé mourir, alors je vais utiliser tout rien. Hop. Ah oui, du coup, ça soigne en plus. Premier tour, et c'est le deuxième tour que ça fait mal. Et après, si on utilise... Hop. Je me soigne. Là, je peux faire ça, du coup. Ah, il va me manquer un PA. Ah, c'est dommage, ça. Si je fais ça, ça fait quoi? Impossible. Ah, je peux pas lancer derrière un objet. Ok, ok. Bon, bah c'est vachement bien, comme ça. Non, je perds un peu de temps. Bon, ça fait... Ah oui, pour ça le soigne après, ok. Et il va jamais mourir, ce petit panda. Par contre, j'ai envie de le refaire, du coup. Alors, je vais faire ça. C'est vrai qu'il me manque un peu de PA, quand même, sur le panda. Alors, je vais faire ça. Et là. Et bim! Ça tape... Est-ce que je pourrais le... Est-ce que c'est possible 2 fois, si j'avais assez de PA? Utilisation par tour 2. Mais est-ce que on peut le faire 2 fois sur le même personnage? Ça, on sait pas. Lancer en ligne uniquement, ouais. Bon, allez. Hop. Du coup, je vais regarder ce que j'ai droppé. Alors. J'en suis à 50. Du coup, je pense qu'il faut que j'en drop encore un petit peu pour passer au niveau 20. Du coup, je vais continuer. Du coup, là, je vais lancer un petit combat contre des larves pour voir si je peux avoir du drop aussi. Alors, j'aimerais bien essayer les 3, mais on me l'a pris. Bon, j'espère qu'il y en a un côté. Moi, j'ai essayé les 3 avant d'essayer plus gros. Mais du coup, je vais voir ce qu'on peut drop sur ces fameuses larves. Par contre, la map, c'est pas la meilleure que je pouvais avoir. Alors, donc on est parti avec les K. Et avec le Sadida. Bon, je me rapproche le plus possible. Remarque, j'aurais... Hop, pardon. J'aurais pu lancer ça. Ah mince, du coup, je vais pouvoir en affecter qu'un seul.
Ah, il y a une bonne portée par contre. Moins 2 PA. Alors, je vais commencer à le taper et je vais invoquer... Ah, par contre, j'aurais bien fait le challenge. Bon, on va taper feu alors. Du coup, je mets pas le chaton parce qu'il tape haut. Ok, alors je vais infecter lui. Et j'ai tapé lui quand même pour... Ah, ils m'ont enlevé des PA. C'est 3 PA? Ouais, ils m'ont enlevé des PA. Parce que je pense que je peux faire 2 fois le sort normalement. Alors, faut bien que je pense au challenge surtout. Alors, ils m'ont enlevé un PA, mais c'est pas trop grave. Alors, peut-être que je peux faire ça. Comme ça, lui, il perd des points de vie normalement. Ah ouais, mais il y a le bouclier. Du coup, non, je ne finis pas. Ah non, il m'enlève des PA. Bon, bah tant pis. Bon, bah la folle, je vais passer. Lui, je vais passer. J'aurais pu taper feu, hein, mais... J'ai pas de PO. Et donc, je vais finir avec les cas. Les cas qui tapent très très fort. Hein. Je suis très content des cas. Ah, je peux aussi gagner du coup de la viande hachée sur eux. Donc ça, c'est cool. Bon, les combats seraient plus longs, donc je vais continuer quand même à farmer les pious. Mais c'était juste pour savoir. Au passage, hein, je prends aussi... Bon, le poisson, je le prenais pas jusque-là, mais là, il y en a un sous mon nez. Je prends aussi surtout le bois et les orties. Dès que j'en vois. Du coup, j'ai arrêté de farmer. Parce que je veux essayer de voir ce que j'ai avec, du coup, ces viandes-là. J'en avais un petit peu marre, donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai pas envie de trop me forcer. Je me suis déjà un peu forcé. Et j'ai pas envie que ça me dégoûte, donc je préfère passer à autre chose et y revenir plus tard, au pire des cas. De toute façon, je passerai pas le... Mince, j'ai fait une capture d'écran. Je passerai pas le métier de chasseur niveau 100 en 2 jours, hein, clairement pas. Moi, je compte prendre mon temps. Du coup, je vais faire personnage par personnage. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer que le panda, évidemment, en droppait un peu plus, étant donné qu'il est haut. Donc, il y a plus de prospection. Et du coup, au passage, je découvre l'endroit, l'atelier des bouchers, et je le trouve hyper classe. Franchement, on a l'impression d'avoir une petite table et tout pour les gens qui... les invités. Seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de faux personnages. Mais bon. Mais c'est très très joli, très très bel endroit. Et du coup, je vais faire des boulettes de viande. Alors, je vais essayer d'en faire 50, vu que je suis déjà niveau 13, ou 40 même. Vu que je suis déjà niveau 13, je vais voir déjà où ça me mène. Ouais, ok, donc il va m'en falloir beaucoup plus que ce qu'il faut. Alors, du coup, je vais le faire personnage par personnage. Je vais pas faire... je donnais tout à un et faire comme ça. Alors... Ah, j'ai déverrouillé travail à la chaîne. Et sur le panda, voilà, 14. Du coup, ça me fait niveau seulement 13 sur les cas, 14 sur le panda, et 16 sur le sadida. Donc c'est lequel qui a eu... C'est les cas qui a eu travail à la chaîne. Voilà, donc. Hop. Je vais me mettre ici. Donc on va regarder vite fait au niveau des métiers l'avancement. Donc ça a quand même pas mal avancé en un seul épisode hein, quand même. Je suis du coup passé tailleur niveau 16, chasseur niveau 16, bijoutier 22 et cordonnier niveau 7. Alchimiste 4, bûcheron 3, etc. Bon après c'est pas des trucs que j'ai EP. Mais quand même bijoutier niveau 22, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et du coup je pense que évidemment j'évoluerai ces 3 métiers, donc tailleur, cordonnier, bijoutier, petit à petit. De toute façon, pour l'instant, l'objectif c'est la team niveau 60, donc j'aimerais bien déjà monter les 3 métiers niveau 60. Je pense que je vais quand même dépenser des kamas au bout d'un moment, parce que je vais pas faire que ça de dropper, sinon je vais pas avancer dans les vidéos, et vous, je pense que me voir que faire du drop, ça va pas vous intéresser trop longtemps non plus. Faut aussi que les niveaux augmentent. Faut que je fasse déjà les catastrubes aussi et tout ça. Donc c'est du temps à passer. Mais je vais essayer quand même de dropper un petit peu au début, parce que c'est quand même des ressources qui sont droppables. Du moins, il y a des choses qui sont droppables. Comme par exemple là du Pew, là faut aller au Pichon, et là au Champ-Champ,
Voilà, ça c'est quelque chose qui est faisable. Pareil pour chasseur, donc là je le passe niveau 20, et niveau 20 on déverrouille quoi? On déverrouille les beignets astrubiens qui du coup donnent de la vie, donc ça peut être sympa par contre pour la team. Je pourrais faire du coup ça, monter mon métier et avoir des beignets pour me régénérer. Et du coup je pourrais prendre du blé aussi, bon ça j'ai pas besoin d'en acheter, j'aurais juste à en chercher un petit peu. Du coup je pense que je vais arrêter là pour cet épisode. Dans cet épisode on a bien monté les métiers. Oui, donc j'ai bien monté les métiers, j'ai bien farmé, donc surtout les pious, j'ai farmé un petit peu un carnam aussi. Quoique non, c'était l'épisode d'avant, je dis n'importe quoi. Non, donc j'ai bien farmé les pious. En tout cas, c'est cool, ouais. C'est un bon avancement au niveau des métiers. Au niveau de l'XP aussi, puisqu'on est quand même niveau 26, on est qu'au 3ème épisode. Donc, mince, je fais que des captures d'écran, c'est chiant. Du coup, prochain épisode, je vais essayer de faire les quêtes Astrub, je pense. Enfin, du coup, vous le verrez pas, mais moi, pour avancer mes niveaux, je ferai les quêtes Astrub. Et s'il y a des trucs intéressants, je montrerai ce qu'il y a d'intéressant. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à la prochaine pour la suite.